Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, c'est le maître. Voilà, un peu plus de lumière. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons voir. Alors, attendez, hop. Je ne peux pas le voir. Alors, vous allez bien? La fin de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous sommes le 12 décembre 2023. Petit à petit, nous y arrivons. Et nous continuons donc pour l'instant cet espace de psychanalyse pour tous avant de prendre quelques jours de vacances qui correspondent à ces fêtes de fin d'année, comme on dit. Vous allez bien? Bonsoir Jean-Loup. Donc effectivement, nous sommes là. Sabrina, Fletty, bonsoir. Néléa, bonsoir. Soumana, bonsoir. Sophie. Alors, Frédérica, oui, bonsoir. Donc le sujet de ce soir sur Psychanalyse pour tous, est Marie-Laure, Ravia, bonsoir. Frédéric de Lyon, ah ok d'accord. Patricia, bonsoir. Sandra, bonsoir. Hakim, bonsoir. Donc le sujet du jour, c'est, on va voir. Le sujet du jour, la prétention du jour, c'est d'essayer de dire quelque chose sur le bonheur. Carlos, bonsoir. Céline, bonsoir. Bon ça. Donc, Emmanuel, bonsoir. Céline, bonsoir. Donc, nous allons être nombreux sur cette rencontre. Donc, le sujet proposé pour ce soir, c'est qu'est-ce que le bonheur? Bien évidemment, je vous annonce tout de suite que je ne vais pas répondre à la question. Je posais la question, Abdella, bonsoir, David, bonsoir. Je pose la question pour qu'on puisse ensemble réfléchir ou voir un petit peu de quoi oui, Frédérica. Ok, Marlène, bonsoir, Elie, bonsoir, Gina, bonsoir, Monta, à tout le monde, plein. Et peut-on être, alors qu'est-ce que vous avez dit? Mocran, Daniel, Célia, bonsoir, Salva, bonsoir. Et Céline a dit, peut-on être pleinement heureux? Voilà la question. Marie, bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire pleinement? Régina, bonsoir. Je suis complète avec mon bonheur. Marie, bonsoir. Marie-Christine. Schmilchka, Vidovic. Ah, il faut que je choisisse Vidovic, c'est plus facile. Bonsoir. Damienne, bonsoir. Donc, nous sommes à l'heure. Vous savez, je vous le rappelle, que vous pouvez partager cette vidéo avant de l'avoir vue, avant qu'on la fasse. Vous pouvez déjà la partager sur vos réseaux sociaux pour que plus de gens puissent avoir Nadia Brahim, plus de gens puissent avoir accès à ce qui va se passer ce soir entre nous. Fatah, Anne, bonsoir. Puisque ce sont des rencontres, Patrick, bonsoir. Moïse, bonsoir. Rach, bonsoir. Amina, bonsoir. Donc ce sont des rencontres que, comme vous le savez, que on souffre tous d'un manque, je pense, d'un manque. Sabrina, super Sabrina. Myriam, bonsoir. Donc, Abdemalek. Donc, on souffre tous d'un manque, dit Céline. Patricia, bonsoir. Bon, alors ça, ce n'est pas obligatoirement, non, on va voir, parce que donc vous parlez déjà des obstacles au bonheur. Quels sont les obstacles à notre bonheur? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Quelles sont les questions qu'on peut se poser sur le bonheur? Parce que, bien évidemment, pour chacun, ça va être quelque chose de différent. Je pense que ça, c'est le point central de la question. Jelena, bonsoir. C'est-à-dire que comme nous sommes tous différents, le bonheur signifie quelque chose de différent pour chaque personne. On va dire que nous n'avons pas les mêmes ambitions de bonheur, chacun, non? Janaïna, bonsoir. Annie, bonsoir. Nous avons tous une relation différente avec cette ambition du bonheur. Freud, il va nous dire d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui considèrent qu'ils sont heureux simplement parce qu'ils ne souffrent pas. Donc ça c'est suffisant pour certaines personnes. Claire, bonsoir. Et on n'est pas là pour, bien évidemment, juger qui que ce soit. Amina, le bonheur, c'est la satisfaction, dit Amina. Donc le bonheur, c'est la satisfaction. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont le bonheur est en soi, dit Annie.
Donc, nous avons tous, vous voyez, des idées. Bien évidemment, nous avons des idées. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, comme toujours, c'est d'autres choses. D'accord? Parce que nous avons tous nos idées, c'est pas qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Anne, bonsoir. Chacun a ses idées, on va dire. Mais l'idée un petit peu de ces rencontres de psychanalyse pour tous, c'est un petit peu l'idée que l'on puisse découvrir de nouvelles idées, de nous penser un petit peu l'être humain, nous en tant qu'être humain, Véronique, bonsoir, de nous penser d'une façon différente, voir que le bonheur ce n'est pas exclusivement ce que je pense, que ça peut être aussi d'autres choses, hein, dans ce sens-là. Donc, pouvoir enrichir nos idées, d'autres idées, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. On est là pour s'inspirer. Très bien, Amina. Alors, pour s'inspirer, Amina a besoin d'inspiration. Bah, on ne sait pas que si elle a besoin. Elle parle d'inspiration, pardon. Donc, le bonheur pour aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pris quelques notes, comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne viens jamais les mains vides. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand on parle de bonheur, parce que moi, je me suis posé la question qu'il y a cette idée de que le bonheur, c'est ne pas souffrir. Et ensuite, Hanen, bonsoir, Faussia, bonsoir, que après il y a d'autres types de bonheur. On va dire d'autres types de bonheur dans le sens, si possible, le bonheur reflète un équilibre psychique. Vous voyez, le bonheur, l'équilibre. On pourrait se poser la question, parce que moi je me suis posé la question, d'un côté il y a un bonheur qui est du côté de la satisfaction, le côté du plaisir. Et je dirais que c'est un petit peu le bonheur que nous vend Annick, bonsoir, l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'idéologie, là, non, les idées dans lesquelles nous sommes nés. Parce qu'en fait, nous sommes nés dans des idées qui nous ont été infiltrées dès la naissance. Comme dit, on atteint le bonheur par le bien-être. Donc, vous voyez, ça, c'est un type de bonheur. Hein, parler de bonheur et de bien-être, bonheur, bien-être. Paulette, bonsoir. Sana, bonsoir. Donc, moi, je pense que ça, c'est une idée du bonheur et que je pense que cette idée du bonheur, c'est une idée du bonheur qui nous a été montrée, enseignée, distribuée, diffusée, qui nous a été injectée dans les veines depuis la naissance, ou comme dit Menassa, le directeur de l'école de poésie, Grupo Celo, qui dit que en fait, cette idéologie nous a été transmise par le lait maternel. Et c'est dans le nirvana que réside le vrai bonheur. Donc vous voyez, une autre idée. Donc ça, je pense que le nirvana, le bien-être, la satisfaction, ça y a dit, c'est un idéal. Vous voyez, ça c'est une autre question. Anne, vous avez un bracelet musical. Ah, je fais du bruit, vous dites. C'est ça? Je fais du bruit. Une idée qui ne nous appartient pas. Exactement, Frédérica. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est une idée qui ne nous appartient pas. C'est une idée que nous n'avons pas fabriquée, que nous n'avons pas choisie, qui nous a été imposée et sur lequel, à partir de là, nous fonctionnons, non, avec des idées qui ne nous appartiennent pas. Alors, on va dire, Frédérica, c'est que les idées, en général, elles ne nous appartiennent pas. Elles viennent toujours de quelqu'un d'autre. On connaît le nom ou on ne connaît pas le nom. Quand on s'intéresse à la psychanalyse, on va dire ce sont des idées de Freud, que Freud il m'a montré que comme nous avons un appareil psychique, cet appareil psychique nous montre que nous ne fonctionnons pas comme le pense l'idéologie dominante. Parce que l'idéologie dominante, elle nous fait croire que on va tous avoir le plaisir avec les mêmes choses. On nous fait croire qu'on est tous pareils, qu'on est tous égaux, que on va avoir des satisfactions ou du plaisir de la même façon. Et Lila, bonsoir. Alors c'est vrai que au niveau du plaisir, les êtres humains, de la même façon que pratiquement tous les êtres humains aiment manger, que la majorité, il y a des plaisirs, on va dire, de la vie que tout le monde apprécie, mais tout le monde apprécie de façon particulière. Ça nous rend manquants, mais il faut l'être pour continuer à désirer. Hanan, merci à vous. Alors, ça nous rend manquants, c'est Jamila. On va voir que le manque en psychanalyse, c'est quelque chose qui fait partie de nous, non? C'est pas quelque chose qu'il faut combler, Janaïna. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on entend les bracelets, mais j'ai pas de bracelet, regardez, j'ai pas de bracelet. Donc, Stéphanie, bonsoir. Et le micro, normalement, il est là, donc je ne devrais pas, il ne devrait pas, non, c'est le micro qui frotte.
Ah, c'est le micro qui frotte. Ok, d'accord, merci. C'est le micro qui frotte, on va faire ça, ça va mieux. Sandrine, bonsoir. C'est le micro qui frotte. Donc je disais que le manque, c'est quelque chose qui fait partie de nous. D'accord? C'est-à-dire que le manque, c'est quelque chose qui nous propulse, comme disait Martine, bonsoir, non, que c'est quelque chose qui va nous permettre de continuer à désirer. C'est-à-dire qu'il y a un manque, mais qu'un manque que nous n'avons pas à sentir, que c'est un manque qui est constitutif, qui nous appartient, mais qui fait partie de nous et qui va justement... Alors, on peut se dire, nous allons faire la course au bonheur. Parce qu'il y a certaines personnes, oui, effectivement, non, qui vont courir derrière le bonheur ou chercher à tout prix le bonheur. Hakim, Federica, c'est constitutif de l'humain, le manque. Oui, Pascal, bonsoir du Liban, bonsoir le Liban. Donc, pensez que, Guy, bonsoir, que courir après le bonheur, c'est une chose, non, que c'est aussi une autre position. Donc, on va dire que nous avons les idées de bonheur qui appartiennent à l'idéologie dominante. À l'idéologie dominante qui est, comme disait, j'ai oublié le nom, quelque chose de très puissant, non, puisque c'est quelque chose... vous disiez que le bonheur se transmet par le fait maternel. Non, j'ai pas dit ça, Céline. J'ai dit que c'est l'idéologie dominante qui est transmise par le lait maternel, c'est-à-dire l'idéologie qui va que d'une façon sans le vouloir, mais par obligation, on va dire la mère, c'est un petit peu l'idée, donc par le lait, c'est-à-dire que elle va transmettre les idées du monde dans lequel elle vit. Non? Alors, et ça, la majorité, ce sont des préjugés, non? Par exemple, quand on veut nous faire croire que on va tous être heureux de la même façon. Donc, les systèmes dominants, en plus, il faut voir que quand vous voyez les systèmes dominants, l'idéologie dominante ne travaille pas à notre bonheur. En aucun cas. Hein, parce que sinon, il y aurait d'autres types de politiques. Sarah, bonsoir. Le concept de bonheur peut être identifié comme un état d'esprit reflétant une satisfaction personnelle. Ça, là. Donc, par exemple, ça peut être aussi quelque chose à voir. Donc, moi, je parlais de ce bonheur dont nous parle l'idéologie dominante, dont les sociétés dans lesquelles nous sommes nés, dans lesquelles nous sommes arrivés, que nous avons en plus fabriqué. Attention, parce que ceux qui ont fabriqué ces sociétés, c'est quand même des êtres humains, mais qui ne se sont pas vraiment occupés de ce que veut dire le bonheur pour un être humain. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur le bonheur, non? Le bonheur, non seulement par quel chemin y arriver, on va dire, par exemple, Ezedine de Qatar, bonsoir, Nathalie, bonsoir, Soumia, bonsoir. Mais voir un petit peu, ça nous tombe dessus, ça tombe du ciel, c'est difficile de s'y maintenir, combien de temps ça dure, est-ce que c'est être heureux comme si c'était non un état constant dans lequel je m'installe, ouais, je suis dans le bonheur et j'y reste, mais en fait, non, on va voir que il y a un certain bonheur, non, un certain bonheur qu'on peut acquérir, mais qui n'a rien à voir avec ce bonheur dont nous parlent ces idéologies dominantes. Pourquoi? Parce que il va falloir considérer l'être humain d'une autre manière, parce qu'aujourd'hui, on nous prend principalement pour des consommateurs, et on nous dit consommez, consommez, là réside votre bonheur. Mariam, bonsoir. C'est-à-dire que la consommation de voyage, la consommation, non, pour les fêtes de nourriture, de cadeaux, le fait d'acheter, c'est déjà quelque chose de fantastique, c'est le pur bonheur, comme on dit. Et vous savez bien qu'il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, qui ont la chance de pouvoir dire « j'ai tout pour être heureux ». Et pourtant, je ne suis pas heureux. Et cette phrase-là, elle est très significative dans le sens où j'ai tout fait pour obtenir ce que le système, l'idéologie dominante m'a dit que je devais obtenir pour être heureux, et ça va pas. Et je ne suis pas heureuse. Et je ne trouve pas de satisfaction. Alors, c'est-à-dire que j'ai une belle maison, j'ai une grosse voiture, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai un salaire correct, on va dire tous les éléments, il n'y a pas trop de gens malades autour de moi, j'arrive à faire face. Mais
ma vie est fade, mais je suis pas heureuse. Alors, je peux dire, je n'ai pas mal, mais je ne suis pas heureuse. Et c'est là où on voit que, donc, et encore, ça c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de chance, évidemment, mais on voit que nous vivons dans des sociétés qui, voilà, c'est ce qu'ils nous offrent. La possibilité d'avoir une vie où on a obtenu, on a le bonheur, une notion évolutive changeante. Alors je ne sais pas si c'est une notion, si c'est un concept, le bonheur, sinon c'est une idée. Non, c'est une idée qui peut être aussi, comme disait quelqu'un aussi, qui peut correspondre aussi à un idéal, le bonheur. Donc, mais nous ici, dans cet espace de psychanalyse pour tous, bien évidemment, nous allons devoir prendre en compte cette constitution, cette disposition est un mindset. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, Camilla. Donc, nous allons devoir prendre en compte cette disposition psychique. Parce que nous savons que notre appareil, quand il est commencé sa formation, notre appareil psychique, la seule chose qu'il cherchait, c'était le plaisir, la satisfaction de la faim, hein, le lait chaud de maman, et c'est-à-dire dès qu'il y avait une augmentation de la tension dans l'appareil, on voulait arriver au nirvana. Voilà, c'était ça la satisfaction, le nirvana. Donc je ne fais rien, hein, et je ne fais rien, je me mets un petit peu de substance pour pouvoir être dans un état tout à fait particulier, et puis je ne fais plus rien. Voilà, ça c'est quelque chose qui appartient, on va dire, au début de notre formation, c'est-à-dire, on pourrait parler de choses, c'est-à-dire qu'il existait, est-ce que la neuroscience peut-elle influencer la perception qu'on se fait du bonheur? On va dire que la psychanalyse, on espère qu'elle va pouvoir apporter quelque chose. Dans le sens où cet appareil fonctionnait simplement avec plaisir, déplaisir. Plaisir, déplaisir. Dès que le déplaisir se présente, je trouve un moyen pour éliminer ce déplaisir et le remplacer par du plaisir. Voilà à quoi fonctionnait au départ notre appareil. Et ensuite, il a fallu inclure un nouvel élément dans cet appareil qui était le principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est quelque chose qui est fabuleux, c'est-à-dire que au départ, les enfants, ils veulent tout de suite, non, on pleure un petit peu et on veut tout de suite le biberon, on réclame et on veut tout de suite la satisfaction de tout ce qu'on veut, mais on voit que ça, non, c'est quelque chose, le sujet échappe du pathologique faisant semblant d'être satisfait, mais en réalité pas vrai, une maladie. Je sais pas si c'est une maladie, non, c'est une maladie, c'est un obstacle, mais je ne sais pas, Rose, bonsoir, si c'est une maladie, non, on fait pas semblant d'être satisfait, où on dit, ben oui, j'ai tout pour être heureux, mais, or, de temps en temps, bon, enfin bref. Le bonheur peut se résumer à un état de bien-être, encore une fois, le bien-être psychologique, physique et biologique. Alors, on est encore dans le plaisir des plaisirs, non? Dans le bien-être, la satisfaction, c'est le plaisir des plaisirs, parce qu'il y a d'autres types donc c'est-à-dire, et en plus, se trouver dans une situation et éviter toutes les possibilités d'être en rapport avec la souffrance, avec la douleur. Alors il y a d'un autre côté quelque chose qui va faire obstacle, c'est notre dépendance aux autres, parce que nous dépendons des autres, même si on n'aime pas beaucoup, on dépend des autres. Hein, le prince de réalité, exactement, Anne. C'est le prince, effectivement, c'est un prince. C'est-à-dire que nous dépendons des autres et que c'est... Non, mais c'était bien, le prince de réalité, c'était un bon lapsus, alors. Et c'est-à-dire que ce n'est pas facile. La relation avec les autres, c'est quelque chose qui va faire obstacle très souvent à cette possibilité, on va dire, de bonheur. Donc, le principe de réalité, ce prince, on va dire, c'est un besoin qui va être qui va être nécessaire, bien évidemment, Sandra, bonsoir, c'est d'inclure les autres. C'est-à-dire que dans ma vie, je vais devoir faire un travail pour pouvoir inclure les autres. Et pas seulement les autres. Je vais devoir inclure les autres. Je vais devoir inclure le temps. Puisque moi, qu'est-ce que je suis? Je suis temps. Et vous aussi. Non, ce n'est pas le temps qui passe, sinon que c'est nous qui passons. Non, donc,
le fait, nous sommes temporels, nous sommes des êtres temporels. Donc il va falloir inclure les autres, le temps, l'amour, l'amour aux autres. L'amour aux autres qui va être un élément indispensable, et bien évidemment la mort. Notre situation de mortel. Alors vous voyez tout ça, non, ça c'est le principe de réalité. Ce que le principe de réalité, il nous apporte, c'est tous ces éléments-là. Et ces éléments-là, quand ils ne sont pas pris en considération, ben c'est difficile de pouvoir parler de bonheur, on va dire, de pouvoir en parler. Non, donc, nous allons voir que le bonheur a des particularités quand on considère, quand on prend en compte notre appareil psychique, c'est-à-dire quand on prend en compte les dernières découvertes de la psychanalyse, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres découvertes qui ont présenté un être humain avec cette nouvelle dimension, cette dimension de l'inconscient qui nous a présenté donc un appareil psychique tout à fait particulier, et donc on doit le prendre en considération. Alors, ce qu'on va voir après, il y a la capacité de chacun à pouvoir extraire le bonheur de chaque situation. On peut dire. Par exemple, nous allons vivre un moment de joie, quel qu'il soit. Est-il un moyen pour assurer l'équilibre entre les trois instances? Mais Zéline, l'équilibre, c'est aussi, non, c'est une notion qui n'est pas contemplée en psychanalyse. C'est une notion qui n'est pas contemplée dans le sens où la psychanalyse ne cherche pas l'équilibre, ni l'équilibre du patient, ni l'équilibre du psychanalyste. On ne parle pas d'équilibre, parce que l'équilibre, bah, c'est un petit peu, c'est l'idée du nirvana, c'est-à-dire un nirvana, c'est voilà, un bien-être. Ne me perturbez pas. Bon, donc, la psychanalyse propose autre chose. Elle propose d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle va proposer la possibilité de prendre en compte cette énergie psychique qui est toujours là, qui demande toujours, qui apparaît quand on ne l'attend pas, qui tout d'un coup on a une augmentation de tension. L'autre fille, bonsoir, une augmentation de tension imprévue et à laquelle nous devons apprendre à faire face. Et ça, c'est ce que va offrir la psychanalyse, c'est-à-dire que de pouvoir faire face à toutes ces surprises que l'être humain va, chacun de nous, nous allons nous présenter à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses surprises que nous nous présentons, et comment on fait avec toutes ces surprises, avec ces choses qui m'arrivent et je ne m'y attendais pas. Et comment réussir à être heureux, même si j'ai ce genre de surprises qui ne sont pas toujours des bonnes, ou ce qu'on pourrait considérer comme des bonnes surprises. Donc, alors, d'abord on va voir, Corinne, on se rend compte qu'on était heureux avant, quand on vit le vrai malheur, perte, maladie, il me semble. Ça, c'est vrai que l'être humain, il est un petit peu... il a cette tendance, c'est-à-dire à dire, je ne me rendais pas compte que j'étais heureux, mais maintenant qu'il m'est arrivé un malheur, ben du coup, je me rends compte qu'avant j'étais heureux. Ça, c'est une autre chose qui peut arriver aux êtres humains, vous vous rendez compte? On a besoin de se taper la tête contre les murs pour se rendre compte que quand ça arrête, ça fait du bien. Bah oui, l'être humain, il est comme ça. Donc, il faut le prendre en compte. Mais il faut le prendre en compte, donc se rendre compte, non? Mais après, même si on n'avait pas de malheur, on n'était pas heureux. Alors après, on regarde derrière, on dit, ouais, mais quand j'avais pas ce malheur, je vivais plus tranquillement. Effectivement, ça c'est vrai. Mais j'étais quand même pas heureux. Parce que j'avais pas les éléments qui vont conditionner. Parce que le principe de plaisir, non, le principe de réalité, pardon, ce prince de la réalité, qui est très intéressant, qui va me donner la possibilité d'apprendre à construire les choses pour mon bonheur. Que c'est pas quelque chose que je vais demander, parce que la satisfaction du tout de suite, c'est une satisfaction infantile, rapide, sans vraiment de goût. C'est pas vraiment la vie, c'est une vie endormie, cette genre de satisfaction. Après, il y a la satisfaction, on va dire la satisfaction du travail terminé, par exemple. Quand on dit non, la satisfaction, voilà, j'ai terminé le travail que je m'étais proposé, j'avais l'intention de faire ceci, et la satisfaction aussi de construire quelque chose. La satisfaction parce qu'on
le prince de réalité, c'est qu'il va falloir pouvoir se rendre compte que les piliers de ma vie sont l'amour aux autres et le travail. L'amour aux autres et le travail. Donc c'est ça qui va m'installer dans la possibilité du bonheur. Dans la possibilité du bonheur, en acceptant que le bonheur, ce n'est pas cet idéal dont me parlait le lait maternel. D'accord? Parce que ce lait maternel, il me parlait d'un idéal de bonheur qui n'existe pas. Harry, bonsoir. Donc il va falloir renoncer à cet idéal et se rendre compte que la vie, c'est pas exactement, Mohamed, bonsoir, de plaisir fait partie des pulsions partielles, c'est très infantile. Et en acceptant notre réalité de manque et de mortel, peut-il nous sécuriser? Quand on arrive à accepter notre situation de mortel, on n'a plus peur. On n'a plus besoin d'avoir peur. Non, on n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin de se cacher. On arrive à... Parce que le problème avec la situation du mortel, on va dire que la situation du mortel aussi, c'est ce qui est en relation avec notre désir, que nous sommes des êtres désirants, que nous avons un désir que nous voulons réaliser. Et quand nous le réalisons, c'est que ça. Oh, j'en veux un autre. Oh, j'en veux un autre. Et de continuer à faire fonctionner à chaque fois la machine, parce que la machine, elle doit fonctionner. Le bonheur va avec l'accomplissement de tous les désirs. De tous les désirs, Soumer, vous exagérez, de tous les désirs. Un à la fois, un à la fois. Enfin, je veux dire, un à la fois. C'est vrai qu'on peut réaliser dans la journée plusieurs désirs, mais c'est pas tous les désirs. En plus, il y a des désirs qu'il va falloir, c'est pour ça que c'est intéressant la vie, qu'on sait qu'il y a des désirs qu'on ne va jamais réaliser. Et après, il y a d'autres choses, non, vous connaissez, c'est-à-dire que c'est, même si je sais que c'est impossible, je continue à vouloir le réaliser. Non? Donc je continue, y a-t-il un lien entre, qu'est-ce que vous dites, y a-t-il un lien entre bonheur et l'apprentissage naturel, comme théorie, quand on imite les autres pour satisfaire nos besoins, nos désirs. L'apprentissage naturel. Moi, je pense que nous devons considérer qui nous sommes, que nous sommes des êtres humains d'une grande complexité, que personne ne ressemble à personne et que chacun va devoir apprendre à faire son chemin. On va devoir décider de le chemin qu'il va devoir faire. Le chemin qu'il va devoir faire selon les instruments que chacun a, ou les instruments que chacun va être capable de construire, parce qu'il y a des instruments qui sont là au départ, dans la vie de chacun dispose d'instruments différents, puis après il y en a d'autres où on va dire, non, moi je veux construire d'autres instruments pour pouvoir avoir d'autres types, parce que quand on parlait du plaisir, de ce plaisir qui ressemble plus à ce genre de satisfaction infantile, et après d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle en psychanalyse la jouissance. Et la jouissance, c'est toujours en relation avec un travail. C'est toujours le résultat d'un travail. Alors ça peut être un travail psychique, je ne dis pas simplement de sculpter la pierre. Le bonheur est culturel ou inné. Si nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un monde culturel. Il n'y a rien de inné chez l'homme. Le bonheur est en lien avec la capacité à adapter ses désirs aux principes de réalité. Mais c'est quoi qu'est-ce que vous entendez par principe de réalité? C'est difficile de savoir vraiment nos vrais désirs. Effectivement, parce qu'ils se construisent, Corinne, les vrais désirs. C'est quelque chose qu'on fait en construisant notre vie. D'accord? Et en sachant, en apprenant à faire des tournants, à tourner, à continuer tout droit, à passer par là, à voir ce qu'il faut construire. Et parce que, en fait, les vrais désirs, ça n'existe pas exactement. Sinon, ce qui existe, c'est désirer. Nous sommes des êtres désirants. C'est-à-dire, ce que nous aimons, c'est désirer. Et à la rigueur, peu importe ce que nous désirons, ce qui est important, c'est de désirer. Un travail intérieur pour atteindre le bonheur. Pour pouvoir se permettre d'être heureux, Amina. Un travail intérieur pour pouvoir se permettre d'être heureux, parce que ça, c'est une autre question. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, mais ils ne se le permettent pas. Tout pour être heureux, c'est-à-dire qu'ils ont construit un bonheur et quand d'un coup ils arrivent à la satisfaction et tout, au lieu d'être satisfaits, ils sont malheureux. Vouloir réaliser quelque chose, se rapprocher de ce qu'on appelle idéal du moi, que nos désirs soient concrétisables dans la réalité. Si, Pelosa, c'est penser, Sarah, qu'il y a des désirs avant, non? J'ai le désir de pom pom pom. Bonsoir Lisa.
Et alors, du coup, je vais travailler pour ce désir. Mais en fait, la vie, c'est pas exactement ça, parce que très souvent, quand on fait ça, on se retrouve sur des obstacles. J'arrive pas, je disais que je voulais ça, et puis en fait, j'y arrive pas. Je me retrouve, je m'en vais là-bas. Donc c'est pas ça les désirs, c'est pas ce qui apparaît dans la conscience, c'est pas ce que croit Corinne. Elle se dit, bah, c'est difficile à savoir. Réduire l'écart entre nos désirs et le réel, c'est ce qu'on comprend. Non, parce qu'en fait, notre désir, nous sommes des êtres désirants, nous désirons tout le temps. Mais pas exactement ce que on pense qu'on désire. Voilà, je veux telle profession, voilà, je veux un amour, voilà, je veux une nouvelle voiture, voilà, je veux ceci, je veux partir en voyage. Non, c'est pas ça les désirs. Ça, c'est la conscience. Et la conscience, allez savoir si c'est ce qu'elle va. Hein. Sinon que le désir, c'est ce qui va se construire jour à jour. C'est-à-dire, ce que nous vivons, c'est notre désir. Pour rester heureux, il faut donc savoir substituer un désir par un autre. Bravo. Exactement. Pour pouvoir continuer à être heureux, il faut savoir substituer un désir par un autre. Premièrement, parce que des fois, il y a des désirs qui vont se réaliser. Donc, une fois qu'il est réalisé, que je me tue, qu'est-ce que je fais? Non, j'en trouve un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Alors, le bonheur est atteignable dans la jouissance de désirer au quotidien. Ça, c'est une manière de penser, Sarah. Exactement. Ça, c'est une manière de penser. On veut une séance sur le désir, chère Clémence. Ok. Donc, non, c'est-à-dire de se rendre compte que ce que je vis, c'est la vie que j'ai désirée. Et ça, c'est difficile. La vie que je vis, c'est la vie que j'ai désirée. Mais bon, ça, c'est un niveau, un degré de culture. Donc, c'est de la mobilité psychique, c'est dur à faire pour un humain. Non, c'est pas dur à faire. Non, pourquoi c'est dur? Que vous n'ayez pas la possibilité d'agir sur votre psychique ou votre psychisme, ça ne veut pas dire que c'est dur. Le bonheur est personnel et temporel aussi, n'est-ce pas? Oui. On peut choisir sa vie. On l'a choisi, Céline. On l'a choisi. Notre vie, elle est choisie. On a choisi. Bien sûr qu'on choisit. Alors, nos possibilités de liberté sont un petit peu... c'est l'inconscient qui peut connaître nos désirs. C'est pas l'inconscient, Corinne, qui choisit nos désirs. Sinon que c'est que nous désirons tout le temps, Corinne. Même quand vous vous posez des questions, savoir qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je désire, là, c'est je désire me poser la question. Vous comprenez? Ce que je vis, Freud, il a dit, je désire au présent. Et sur la question de Céline, qui est intéressante, on peut choisir sa vie. On peut choisir. Mais sa vie complètement, non, c'est-à-dire qu'il y a des surdéterminations. Il y a une surdétermination sociale. On est arrivé dans une classe sociale. On est arrivé dans une société. Donc ça, c'est une surdétermination. Ensuite, il y a la surdétermination de l'inconscient. Et après, il y a la surdétermination économique. Donc nous sommes dans une situation où, en fait, la liberté est assez limitée. Mais dans ce manque de limites, on a encore la possibilité de choisir. On a toujours la possibilité de choisir. Mais le problème, c'est que on sait pas choisir. Parce qu'on croit qu'il faut choisir avec la conscience. Et la conscience, c'est pas un bon instrument pour choisir. Non, c'est pas un bon instrument pour choisir. Sinon il faut... Gada, bonsoir. En tout cas, tant que nous ne sommes pas psychanalysés, nous ne sommes pas maîtres de... Alors, on n'est jamais maître, non? Même psychanalysé. Se psychanalyser, ça ne veut pas dire devenir maître. De notre moi, c'est l'inconscient qui mène le jeu. C'est toujours l'inconscient qui mène le jeu. Je disais au-dessus, le bonheur, c'est être dans le présent. Ça, c'est indispensable. Désirer, c'est le présent. D'accord? Désirer, c'est le présent. Mais je veux dire, bon, ça c'est des choses... Ce qui va être intéressant aussi de prendre en compte, non? C'est-à-dire que quand on revient à ce prince de la réalité, vous avez vu, j'ai bien aimé, le désir est affectif, n'est pas intellectuel. Non, c'est pas une affectif, le désir. Et que ce prince de la réalité, en fait, ce qu'il va venir nous dire, c'est qu'on ne peut pas obtenir les choses de façon directe. Que tout ce qui va se produire dans notre vie, on va dire, c'est toujours par l'intermédiaire d'un travail. Non? Et ça veut dire qu'il y a toujours une résistance en nous. On veut et on veut pas. On veut, mais il y a un travail à faire. Donc, non, on va dire, inconscient prend toujours le dessus. C'est pas que l'inconscient, il prend toujours le dessus, c'est que nous avons un appareil psychique qui, en fait, d'une certaine façon, c'est pour ça qu'il faut se psychanalyser pour que l'énergie de cet appareil psychique soit disponible. Parce que quand vous voyez des gens qui vivent trop dans le passé, trop dans leurs souvenirs, trop dans ce qui s'est passé hier, trop dans la relation à je ne sais pas qui,
ben, obligatoirement, son énergie psychique n'est pas disponible pour le vie du présent. On désire même lorsqu'on est enfant. Ça, c'est une question intéressante, Lisa. C'est-à-dire qu'on désire quand on commence à se détacher du désir de la mère, non? D'une certaine façon. Parce que sinon, on désire ce que la maman désirait pour nous. On désire, il y a toute une première partie de notre développement où, en fait, on est installé sur le désir de maman ou le désir des parents. Hein. Donc, au départ, on utilise le désir des autres jusqu'à ce qu'on va fabriquer. Mais, en fait, notre désir aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre désir aussi, il est fabriqué avec le désir des autres, avec les gens qui nous entourent. Hein, que les gens qui nous entourent aussi sont importants. On ne désire pas tout seul. On est soutenu par le désir des autres. Si moi je suis toute seule à vouloir travailler comme psychanalyste, je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas aller loin du tout. Mais si je fais partie d'une structure où il y a plusieurs personnes qui pensent aussi, qui désirent aussi comme moi, que moi je travaille comme psychanalyste, évidemment mon désir n'est pas le même, non, que la structure. C'est-à-dire que quand vous avez l'ambition de faire quelque chose, vous voulez faire quelque chose, il y a d'autres personnes qui disent ouais c'est bien, vas-y fais-le, pas obligatoirement, hein, c'est une image, puisque tout ça ce sont des mécanismes qui sont inconscients, le désir, non? Quand vous avez des gens qui ne vous permettent pas de le faire, vous avez un entourage qui vous permet pas de faire un pas, il faut modifier l'entourage, non? Prendre une distance ou pas écouter autant l'entourage, parce qu'après il y a des gens qui s'entourent de personnes et qui après, sont conduits par les phrases des gens qui nous entourent. Donc, obligatoirement, ça limite les possibilités. Le désir est une pulsion. Non, ce sont deux choses différentes. Non, la pulsion, c'est une énergie. Le désir, c'est un acte. Le poète écrit seul. Vous croyez? Vous croyez? En solitude, mais pas seul. Stéphanie, elle est d'accord. Exactement. D'accord? Le poète écrit en solitude, c'est-à-dire qu'il y a certains poètes qui réclament le fait qu'il y ait personne qui soit autour d'eux pour pouvoir écrire. Mais c'est pas en plus une condition obligatoire. Et après, mais ils n'écrivent jamais tout seuls, dans le sens où il y a toute leur lecture, toute leur vie, tout ce qui le forme, qui va participer à l'écriture. Ah, ils sont pas seuls. Non, ils ont rempli d'autres poésies, d'autres poètes pour pouvoir écrire. Donc, ok, on est d'accord. Donc on disait qu'avec le prince de la réalité, on ne peut pas obtenir les choses directement, qu'il va falloir réaliser un travail, et ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en considération, c'est-à-dire qu'il va toujours apparaître une certaine résistance du sujet même. C'est-à-dire que nous non plus, même quelque chose où on pense qu'on désire, et on ne se jette jamais complètement à l'eau. On y va, mais il y a toujours une partie de nous, non, une force, on va dire que d'une certaine façon, qui va nous retenir ou qui va pas nous lancer complètement. Non. Donc, c'est-à-dire que dans l'aboutissement de quelque chose, il y a de nombreuses forces psychiques qui y participent pour l'aboutissement de quelque chose. C'est intéressant. Hein? Et après, on peut se poser la question aussi, à savoir, ça c'est intéressant aussi, je me demande dans quelle mesure il est important de se sentir heureux ou pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que le bonheur c'est celui qui va diriger mes pas? C'est ce que je vais chercher à tout prix? Parce que ça c'est l'idéologie dominante qui me dit que je dois courir derrière le bonheur, que je dois sentir le bonheur. Et donc, comme je ne sais pas sentir le bonheur, je sens la satisfaction, je m'en vais vers le plaisir. Hein. Alors, parce que moi je pense que la vie en général, je ne sais pas si on peut répondre à notre bonheur. Répondre à notre bonheur. Bonjour bonheur, vous allez bien aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire répondre à notre bonheur? Être en conversation avec lui. Alors, parce que dans la vie, il va falloir, avec ce prince de la réalité, alors attendez, pardon, il y a d'autres interventions qui disent, y a-t-il une relation entre le bonheur et la pulsion de vie? La pulsion de vie, c'est une énergie psychique. D'accord? Donc, c'est le bonheur,
non, on va dire, c'est plus de l'ordre de la jouissance. C'est quelque chose qui est nécessaire à notre vie. Pour ne pas avoir une vie fade, on va dire que nous avons besoin de ces jouissances, de ces moments de jouissance dans notre vie. Et après, il y a un autre bonheur, on va dire, le bonheur de savoir que nous sommes contents de la vie, non, j'en ai déjà parlé, nous sommes contents, heureux de la vie que nous avons fabriquée. Alors, qui dit, Girard a soutenu que le désir est motivé par l'imitation. Il a soutenu que nous désirons ce que les autres désirent et que cette imitation conduit souvent à la violence. À quel point cette théorie va avec la vérité humaine. Alors c'est vrai qu'au départ, on est construit par le désir des autres et qu'on a besoin du désir des autres. Sans le désir des autres, non, quand on voit certaines personnes âgées, par exemple, qui meurent dans la solitude, parce que plus personne ne les désire, plus personne désire qu'ils restent en vie, donc ils finissent par mourir. Et donc, et les personnes qui continuent à vivre, c'est parce qu'ils sont soutenus par le désir de quelqu'un, de façon inconsciente, bien évidemment. Chacun d'entre nous désire le bonheur, dit Lisa. Vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, parce que ça, c'est comme une ambition de penser que votre ambition est obligatoire pour tout le monde. Et ça, c'est une ambition qui fait partie de l'idéologie de l'idéologie dominante. Non? Et que le bonheur, si on parle de bonheur, ou que de toute satisfaction, il est où le bonheur? Il est où? Non? Il court dans le pré. Exactement. Non? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons, non, qui ont été faites sur le bonheur. Il y avait, je me rappelle de celle de Pierre Perret, non? Le bonheur, c'est toujours pour deux mains, il disait. Non, les personnes dépressives ne sont pas heureuses. Non, Céline, les personnes dépressives ne sont pas heureuses. Alors, Michel, bonsoir, que quand on parle de bonheur, quand on parle de cette possibilité, alors attendez, ici il y a un autre commentaire qui dit, vous avez parlé d'un travail à procéder pour atteindre la jouissance et le bonheur. En quoi il consiste par exemple? Le travail psychanalytique, par exemple, c'est quelque chose qui fait partie du bonheur dans le sens où on n'a pas toujours envie d'y aller. Et le fait de vaincre, non, cette résistance, de dire j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que j'ai un accord, j'ai pacté, donc j'apparais parce que j'ai pacté. Et ça donne une satisfaction d'avoir réussi à vaincre toutes ces petites résistances que nous avons tous les jours. Et que le bonheur, on va l'obtenir aussi quand il y a une certaine ténacité, non, une certaine persévérance, de respecter les engagements, certains engagements, non, pas tous les engagements, parce qu'il y a des engagements qu'on a pris, puis qu'on s'est trompé, qu'il faut changer, qu'il faut rectifier, mais de pouvoir se maintenir dans les décisions qu'on a prises. Les gens qui ont pris des décisions, et puis au bout d'un moment, qu'ils ne trouvent pas toutes les satisfactions dont ils avaient, ils jettent. Ils disent non, allez, maintenant j'abandonne, je vais commencer cette profession, mais en fait, ça me plaît pas vraiment, donc poum, je change. Non? Et donc, ça procure pas du bonheur. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, peut-être qu'il y en a qui se trompent, hein. Je dis pas, je donne un exemple, mais que dans le sens où, parfois, si j'ai choisi cette profession, c'est pour quelque chose. Peut-être qu'on peut, bonsoir tout le monde, c'est Hanan. Attention, c'est Hanan. Hanan est arrivé. Donc, c'est la ténacité, le compromis, l'engagement, non, qui vont nous permettre d'édifier, on va dire, la possibilité d'une vie heureuse. Mais pas exactement ce bonheur dont on parle, c'est-à-dire que le bonheur de ce plaisir, de ces grandes joies, non, qui n'est pas la même chose que le bonheur. La grande joie, on va se retrouver en famille, on peut passer, il y a certaines familles qui vont se retrouver, ils vont passer un Noël très joyeux, trop contents de se retrouver, par exemple. Et après, grosse galère avec la connexion. Mais, donc, le fait de pouvoir construire son bonheur, construire sa propre vie, de dire non, j'ai mis comment on dit, une brique et une autre brique et une autre brique, le bonheur. Ouais, bon, Michel, ça ce sont, non, c'est les idées des romantiques, non, ça ce sont les idées des romantiques, non, comme disait Gainsbourg, non, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Mais ça ce sont des choses, non, des romantiques. Qui avaient peur du bonheur, des romantiques qui avaient peur du bonheur, et les romantiques ils sont loin, ils sont loin dans le sens où il y a eu dans la pensée humaine qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir penser la vie d'une nouvelle façon. Alors pardon, il y a une petite interruption dans la connexion, mais apparemment c'est revenu tout de suite. Donc il y a aujourd'hui, nous avons la possibilité, non, de construire chacun d'entre nous, quelles que soient nos situations, de construire
un bonheur, de construire un bonheur. Alors c'est vrai que c'est un travail, c'est vrai que c'est un travail, et qu'en plus il faut apprendre à aimer. Parce que ça va être quelque chose qui va être essentiel dans notre vie, la possibilité de faire intervenir, que les autres participent à ma vie. Et que pour que je les laisse participer à ma vie, ben, il faut que je les aime. Ça se travaille, le bonheur comme l'amour. Exactement, Amina. Exactement. Ça se travaille comme l'amour. Ça se donne pas et ça ne se demande pas. Exactement. Concernant l'état vécu par les méditants et les mystiques, ce n'est pas du bonheur. Pour la psychanalyse, ça c'est pas considéré comme du bonheur. Non, ça c'est du plaisir, c'est ce qu'on parlait de cet équilibre, la recherche de l'équilibre, la recherche de la tranquillité, on va dire, pour être en accord avec soi-même, etc. Mais ça, je ne sais pas si c'est la vie. Parce qu'une autre chose, c'est ça, c'est la vie, c'est ça. C'est méditer, c'est ça la vie. Je sais pas, hein, je pose la question. Je veux dire, pour moi, la vie, c'est faire. Hein, c'est faire, c'est passer à l'action. Hein, c'est pour pouvoir produire des questions, chercher à y répondre. Et après, un autre élément qui va être très important pour la participation à notre bonheur, c'est la possibilité de construire quelque chose d'artistique, d'une vie de la création, de la possibilité d'un élément, Fatia bonsoir, d'un élément du créatif. Donc ça fait partie aussi d'une possibilité de l'être humain, parce que nous devons considérer qu'est-ce qui est possible pour l'être humain. Et donc, selon les possibilités, après moi je choisis si ça c'est possible, si ça c'est possible, et en plus il y a beaucoup, c'est-à-dire que l'être humain il a la possibilité de vivre plusieurs vies en une même vie. Non, ce que je désire à la fin de cette année, c'est que vous nous interprétez une chanson. Ok, merci. On manque d'énergie pour passer à l'action parfois. Ben, où est-ce qu'elle est cette énergie? Parce que vous manquez pas d'énergie, c'est que l'énergie elle est coincée ailleurs. Youssef, bonsoir. Alors, il est facile de désirer ce qui nous manque. Ben oui, mais ça c'est pas le désir. Non, mais quand on l'a, ça ne manque plus. Du coup, il semble qu'il nous manque quelque chose. On peut se demander si on est heureux. S'ouvrir au champ des possibles. J'approuve complètement la création dans l'art est une prise de puissance qui mène à un plaisir indéfinissable. Donc Freud il disait, pour construire le bonheur, il faut penser au partage, car c'est dans le partage que l'on se retrouve. Bonsoir Pascal. Alors, on va dire dans l'amour, c'est pas obligatoirement le partage, non, ce sont deux choses qui sont différentes. Mais, je sais pas ce que c'est que le partage. Non, parce qu'en fait, le partage, peut-on aussi trouver le bonheur dans le lâcher-prise, sans vouloir, bah oui, tout contrôler, ça c'est une libération. Ne pas vouloir tout contrôler, c'est surtout une libération. La création est un portail vers le bonheur. L'écriture, par exemple, de pouvoir fabriquer des choses, où on commence par des choses simples, et puis après, petit à petit, hein, on pratique, on commence à le faire de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et puis après, on commence à penser qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va en faire. Et pouvoir, l'écriture, c'est une grande source de satisfaction. Bonsoir Sonia. Et alors la gratitude aussi. La gratitude. Donc, ben oui, de considérer, effectivement, Nadia, que considérer que tout ce que l'on a, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé. Finalement, j'ai l'impression que ce concept, le bonheur, est très personnel. Je ne sais pas si c'est un concept, non, je pense que c'est une idée, mais bien évidemment que c'est quelque chose de très personnel, dans le sens où chacun, même si on va dire qu'il y a des piliers, non, qui sont essentiels. Mais après, l'implication de chacun dans ces piliers, l'implication, non, après ça va être quelque chose de tout à fait particulier pour chacun. L'être humain est rarement satisfait de ce qu'il a, car une fois qu'il possède quelque chose, il considère comme acquis et le désir de convoitise se perd. Hein, il doit continuer à désirer, Mohamed. C'est qu'une fois qu'il a ce qu'il prétendait vouloir, ou qu'il se retrouve avec quelque chose, hein, et puis tout d'un coup il l'a, c'est formidable, il en profite une nuit, et puis après il veut autre chose, bien évidemment. D'accord, c'est pas grave, Paola. Alors, d'où vient la flemme, la flojera? Manque d'énergie ou des barrières psychiques? Alors, on peut parler aussi, Arturo, de manque de motivation, non? La flemme, ça peut venir du manque de motivation, ça peut venir aussi ça peut venir de plein de choses, la flemme. Ça peut venir aussi parce qu'on veut se faire du mal, parce qu'après on n'est pas content de soi.
Donc c'est aussi, je tombe dans la paresse, parce que la paresse, après, je me punis, parce que je suis tombée, je me suis laissée aller dans la paresse, ou ne pas être capable de faire face à la satisfaction que je peux avoir quand j'arrive à réaliser quelque chose. Parce que face à la réalisation de quelque chose, j'ai une satisfaction. Il y a des gens qui ne la tolèrent pas. Il faut être capable de tolérer. C'est pour ça que quand on parle de cette complexité humaine, c'est que c'est pas « Attendez, je vais vous donner la formule ». Il n'y a pas de formule. Vous pouvez définir le bonheur à votre point de vue. Ben non, justement, Youssef, il n'y a pas de point de vue. Moi, je dis que pour qu'il y ait la possibilité d'un bonheur, et la possibilité d'un bonheur, non, il y a des éléments essentiels qui vont rentrer en jeu. On va dire l'art, l'amour aux autres et le travail. Ce sont 3 points. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire le travail? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire la création? Après, chacun va devoir faire son chemin. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule. Non, il y a quelqu'un qui parle du bénévolat. Non, cela aussi créer notre bonheur personnel. C'est processus aussi. Le bonheur, c'est un coup de foudre, n'est-ce pas? Donc, je veux dire que c'est le chemin. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que on va pas suivre le chemin de personne. On doit fabriquer notre propre chemin. Pourquoi certains ne supportent pas la satisfaction, le bonheur? Parce qu'ils pensent qu'ils ne la méritent pas, par exemple, qu'ils n'y ont pas droit. Non, qu'ils n'y ont pas droit. Ce qu'ils ont droit, c'est... mais pour des raisons inconscientes. Pour des raisons inconscientes. Donc ils ne savent pas. Non, ils ne peuvent pas profiter. Non, je veux dire qu'ils ne peuvent pas profiter de ce qu'ils ont construit. Ça se paramétrise personnellement. Pas de pilule du bonheur. Et non, Martine, il n'y a pas de pilule du bonheur. Et la productivité, la créativité, l'altruisme. Non, vous avez transformé ce que j'ai dit. Je ne parle pas de l'altruisme. Je parle de l'amour aux autres. Ce n'est pas l'altruisme. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas le partage non plus. L'amour aux autres, c'est pas le partage. Non, l'amour aux autres, c'est quelque chose de particulier. L'amour aux autres, c'est s'oublier soi-même. Et c'est pas l'altruisme. C'est-à-dire que mon énergie va être en relation avec les autres, avec l'extérieur. Non, on dit le meilleur de moi est à l'extérieur de moi. Le meilleur de moi, et de vous aussi, est à l'extérieur de nous. Que la vie, elle est à l'extérieur, elle n'est pas en nous. En nous, il n'y a rien. Vous avez vu ce qu'il y a, vous avez été voir à l'intérieur de notre corps. Que pensez-vous de la célèbre phrase « Il faut s'aimer soi-même » ? Il faut s'aimer soi-même. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ça va ensemble, Jean. C'est-à-dire qu'on doit, pour aimer l'autre, en aimant l'autre, on s'aime soi-même. Oui, bien sûr qu'il faut penser à soi, Céline. Bien sûr, il n'est pas question de s'oublier. Non, il n'est pas question de s'oublier, il faut d'abord prendre soin. Non, c'est comme dans l'avion, premièrement je mets mon oxygène, après je m'occupe des autres. Non, et il faut s'aimer soi-même, je pense que ça va ensemble. Non, Arturo, mais l'incapacité ou la peur d'être heureux se trouve dans l'inconscient. Comment le ramener au conscient pour surmonter? C'est pas ça, l'inconscient, il n'a pas peur. L'inconscient, il s'en fout, pardon, Arturo, mais l'inconscient, il s'en fout de votre bonheur. Celui qui s'intéresse à votre bonheur, c'est vous. C'est vous qui vous intéressez au bonheur. L'inconscient, il n'a rien à faire. L'inconscient, c'est juste une machine qui va vouloir décharger une énergie. Alors, ou il la décharge en vous faisant du mal, ou il la décharge en vous faisant du bien. Donc ça, après, c'est à vous d'apprendre à gérer cette énergie pour qu'elle travaille pour vous, pas contre vous. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Ah non, mais ça, c'est penser qu'il y a un élément avant l'autre. Moi, je pense que c'est les deux en même temps. Non, c'est les deux en même temps. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas et qui veulent aimer les autres. C'est très difficile. Et il y a les gens qui s'aiment tellement qu'ils sont complètement incapables d'aimer les autres. Non, c'est dans le partage où l'on se retrouve. Mais, alors, c'est dans le partage où l'on se retrouve. Mais est-ce que cette citation de Freud est valable pour les mauvaises choses? C'est dans le partage que l'on se retrouve. Ça, c'est une phrase de Freud. Exactement. Si on aime trop les autres, on ne peut pas aimer, non? On ne peut pas. Si on s'aime trop soi-même, bah oui, c'est du narcissisme. Donc, il n'y a pas de. Non, il y a encore une fois l'équilibre. Non, il n'y a pas d'équilibre. Non, que l'énergie est en mouvement. L'énergie, elle est en mouvement. Quand je me couche, quand je dors, toute mon énergie, elle se retrouve en moi. Et après, je me réveille, poum, mon énergie, elle doit sortir. Et après, elle va revenir. D'accord? Et elle revient. Et elle est en mouvement constant. La pulsion est en mouvement constant.
Donc, il n'y a pas d'équilibre possible, puisque c'est en mouvement constant. Hein? Alors, on va dire, comment apprendre à gérer son inconscient pour profiter de l'énergie? Mais l'inconscient, on ne peut pas le gérer, Arturo. L'inconscient est inaccessible. En plus, c'est pas l'inconscient, c'est notre appareil psychique. Moi, par exemple, quand je tricote et je m'offre ma réalisation, ça me donne une joie immense. C'est lié, comme vous dites, hein, travail, amour aux autres et la créativité. Ben voilà, Amina, non, elle a trouvé, mais c'est pas une solution. Parce que ce qui fonctionne là, non, pour cette journée-là, après vous voulez l'appliquer et puis ça marche plus. L'inconscient connaît la vérité, une phrase de Jung. Ça veut dire quoi? Quelle vérité? Quelle vérité? Quelle vérité? Alors, pour essayer de répondre, Arturo, il dit comment apprendre à gérer son inconscient pour profiter de l'énergie. Non, c'est comment apprendre à faire circuler son énergie. Non, son énergie qui doit être en relation toujours avec l'extérieur, que je dois la lancer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand elle me revient, parce que l'énergie, elle me revient toujours, elle est enrichie. Elle est enrichie par les relations professionnelles, elle est enrichie par les relations avec l'extérieur. Mais il faut qu'elle sorte. Et très souvent, elle ne sort pas. On est trop narcissique. Les autres ne nous intéressent pas, par exemple. Alors, mon énergie, elle ne sort pas, elle reste en moi. L'extérieur ne m'intéresse pas. Les autres, vous avez vu un petit peu la gueule qu'ils ont? Ils ne m'intéressent pas. Donc ça, c'est un problème. C'est quand on ne s'intéresse pas aux autres. Non? Donc, désire-t-on en dormant? Oui, Lisa, puisqu'on fait des rêves. Les rêves, c'est la preuve que nous désirons en dormant. Donc, on continue à désirer même quand on dort. Donc, l'histoire, c'est cette comment protéger notre bonheur. Ah, comme c'est joli. Protéger notre bonheur, Joseph, en continuant, en mettre en action, non, tous ces verbes qui font notre vie, tous ces verbes qu'on a mis en fonctionnement et qui sont notre vie, ce sont des verbes qui sont nos vies. Mettre en action plein de verbes, plein de verbes. Mais il n'y a pas de pilule, non, comme disait Martine, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas j'ai la méthode, je vous la passe. Non. Et quoi sur l'énergie d'une personne psychotique? Et les rêves sont des messages de l'inconscient. Alors, l'action, oui, tout à fait d'accord. Ben, l'énergie du psychotique, le psychotique, il y a toute son énergie en lui, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie, non? Même la méditation, c'est une action. Oui, mais c'est une action qui s'occupe de l'intérieur, non? On ne s'occupe plus de l'extérieur. Donc, est-ce qu'on peut atteindre le bonheur suprême? Mais je ne sais pas si le bonheur, c'est le nirvana. Pourquoi vous voulez que le bonheur, ce soit le nirvana? Non, le bonheur, ce n'est pas le nirvana. Moi, je me rappelle toujours ce livre de Michel Tournier qui s'appelle Vendredi ou les larmes du Pacifique, où il raconte l'histoire de Robinson Crusoe qui est tout seul dans son île, et que tout d'un coup, vous vous rappelez, c'est le moment où, dans sa caverne, tous les explosifs qu'il avait, ben, je ne sais plus pour quelle raison, ça explose. Et donc, il perd tout ce qu'il avait construit, il perd tout. Et du coup, il se retrouve allongé dans une sorte de boue, une vase, et il se laisse la tremper. Et il dit, je pourrais rester là. Les odeurs de toutes les mousses, de toutes les plantes comme ça m'enivrent. J'ai plus besoin de bouger. Quand j'ai faim, j'ouvre un peu la bouche, il y a de l'eau un peu qui arrive dans ma bouche. Je pourrais rester là sans rien faire. Je suis comme dans le nirvana, il dit. Et mais c'est quoi ma vie? Et donc il décide, il se lève et il reprend et il recommence à construire. Parce que l'exemple de Robinson, c'est un exemple extraordinaire. Il faut le dire, comment il a pu réussir à se maintenir en activité. Et le livre de Michel Tournier est très intéressant parce qu'en fait, c'est les réflexions de Robinson Crusoe dans son île déserte qui va mettre en valeur l'importance de la relation avec les autres, l'importance du travail, l'importance de l'argent, etc. C'est un livre très intéressant. Bon, pour l'instant, on s'arrête là. On continue la semaine prochaine pour notre dernière rencontre de l'année. On va voir quel sujet on va choisir pour fermer l'année 2023. Mais on se retrouve ici donc sur ces rencontres. Donc merci beaucoup pour vos participations. Donc là, je vois que nous sommes 73. Là comme maintenant, vos enthousiasmes pour votre participation. Donc merci de participer. Et on continue, on va dire, la semaine prochaine. Merci à vous, Regina, Sandrine. Merci à vous. Donc, on continue la fois prochaine. Fatia, Rose. Au revoir. Donc, venez nombreux. Rappelez-vous que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que plus de gens puissent avoir accès et que nous soyons plus nombreux à suivre. Et puis, comme ça, au plus nous serons, au plus nous allons multiplier les rencontres. Merci à vous, Stéphanie. Sandra, merci. Hachimi, merci et à mardi prochain.
Au revoir.